parole qu'un homme écoute, c'est ce qui lui donne la vie. Ce que tu entends, c'est ce qui te fait du bien. Quand on dit ça donne la vie, c'est ce qui peut te faire du bien. Maintenant, on dit si tu entends ça là, ça va te faire du bien. Et si la manière dont on doit entendre, tu n'as pas entendu celui-là. La manière tu dois comprendre, tu n'as pas compris comme ça. Est-ce que ça peut te faire du bien? Ça ne va pas te faire du bien. Donc, tu vas prier Dieu que ce que Dieu va te dire en ce matin, que tu puisses comprendre, entendre d'abord et comprendre cela. Pour que cette parole puisse te faire du bien. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. C'est pourquoi ils négligent beaucoup de choses. Ou bien on s'amuse dans beaucoup de choses. Nous, on pense qu'on est en train de faire du mal à un homme. Alors que c'est notre vie même en train de gâter. Donc ce matin, que Dieu ouvre ton esprit. Quand on parle de la parole de Dieu, pourquoi il veut qu'on écoute? Qu'est-ce que l'homme a besoin dans la parole de Dieu? Ce pourquoi il est forcé à pouvoir l'écouter. Dis, c'est cette parole qui va te donner la vie. Alors quand une personne n'a pas cette parole, on dit qu'il n'a pas la vie. Cette personne qui n'a pas cette parole, en vérité, elle n'a pas de vie. Donc si tu veux rechercher la vie, alors recherche cette parole. Alors si c'est cette parole qui te donne la vie, donc quand il est temps de l'écouter, si quelqu'un est conscient même, ne doit pas s'amuser avec. Ce matin, il ne faut pas que cette occasion te rate. Ce meilleur moment que Dieu nous donne, il ne faudrait pas qu'on rate cela. Abaisse ta tête. Prie l'Éternel. Ce matin, que tu puisses bien entendre la sagesse, la manière dont on doit écouter. Parce que écouter une parole, c'est comme une voix. Si on t'a montré la voix que tu n'as pas su, et que tu es parti se perdre sur cette voie, ce que tu voulais avoir, tu ne l'auras pas. On prie ensemble. On dentina ole be kwa utoma be fome be kwa yopa an kasa kwa ipa an de so iwle wa si sason o mangla mu yeklo ka ye un de so ngula afi yeklo ka ye pa tike nu kongo mu yi akundansu na sa kon si wa fanga on de wa fa ti anze nyuru nga mo de so nu ti e fa la kasa ti anze kasa o ti de so bo nwule mie anyu nyanga osin ke ko ina anyu nyaso wa kura su yesu glemulien ti ka kunda besu mie su ye na kan sikati ngo vle inyo sangen kroka nyaki mu na afami afakan yu afanga sese nglemu abobo black ti kesu na odumanfo emi su du manu amen 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 mai kwase asseyez-vous. Que Dieu te bénisse. On voit que dans cette église, tous les mardis, on prend un jeûne et on prie. Et c'est le soir qu'on rompt tous le jeûne. Et si tu es dans cette église aussi, ça veut dire tous les mardis on fait un jeûne. Et le soir on prend la communion avec l'Éternel. Pourquoi, arrivé à un certain moment, un homme doit se priver de l'eau et de nourriture? Est-ce que la vie de l'homme a besoin de ça?
Alors tu dois comprendre pourquoi est-ce qu'on se prive de l'eau et de nourriture. Et quand on prend un jeûne, il y a quoi? Il y a quelle récompense derrière ce pourquoi on est obligé à le faire? On connaît certaines personnes qui ne font jamais de jeûne mais qui sont en vie. Amen. Amen. Mais pourquoi pour nous et puis on dit on n'a qu'à jeûner? Est-ce que c'est normal même? Est-ce que c'est normal qu'on le fasse? On connaît certaines personnes qui n'ont jamais pris de jeûne, mais est-ce qu'ils ne sont pas là? Tous les jours, leur ventre est bien rond, on dirait qu'à le bas. Amen. Amen. Donc ce matin, ce à quoi je voudrais qu'on médite, cette semaine, Dieu nous a fait la grâce. Et il nous donne l'occasion de payer des prix. Et là, le pouvoir, il va nous donner. Amen. Amen. Et la première des choses qu'un homme doit avoir, c'est le pouvoir. Tout homme qui n'a pas de pouvoir, cet homme ne peut rien faire. Tout homme qui n'a pas de pouvoir, sa vie ne peut jamais réussir. Tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas dormir à ta guise. Amen. Amen. La file banza. Dormir même avoir sommeil là, tu ne pourras pas avoir. Donc, le pouvoir est très important. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce pouvoir? Alors, tout homme qui a ce pouvoir, tout homme qui a ce... Non. Le pouvoir appartient à quelqu'un. Maintenant, celui à qui ce pouvoir appartient, sa parole qu'il a dite. Oui, papa. Celui à qui appartient ce pouvoir, le chemin par lequel il peut nous donner, c'est ce que je veux te parler en ce matin. Amen. Amen. Il dit si quelqu'un n'a pas, il ne pourra pas se mouvoir. Donc il est important que quelqu'un puisse avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir est très important dans la vie de l'homme. Le chemin par lequel on passe pour obtenir, la première voie, un homme qui peut croire en Dieu. Donc, sous la filaine, la foi est l'une des voies par laquelle on peut passer pour avoir ce pouvoir. Et qui est-ce qu'en qui on peut croire? Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce dimanche on a entendu que ce premier prix qu'on doit payer, c'est d'accepter Jésus. Parce que c'est à Jésus qu'appartient le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à Jésus. Et Jésus a dit aussi, c'est lui qui veut que je lui donne aussi. C'est lui qui veut avoir aussi. Que cette personne a mis sa confiance en moi d'abord. Et c'est en cela que ce pouvoir pourra être dans sa vie aussi. Donc on a le pouvoir en croyant en Jésus. La foi est un prix. Si quelqu'un n'a pas payé ce prix, il ne peut pas avoir le pouvoir. Donc, s'agent du pouvoir, on ne peut pas avoir ça dans l'argent. Amen. Amen.
Quand il s'agit du pouvoir, le pouvoir, la puissance, pour l'obtenir, on ne prend pas de l'argent. Donc si tu penses qu'à cause de ton argent, toi tu vas acheter le pouvoir, on te dit il y a quoi en même temps. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un homme qui avait un peu d'argent. Et comme les pieds dégageaient cette onction, ce pouvoir, et puis lui il voulait acheter. Et là Pierre l'a maudit lui avec son argent. Tu penses que ton argent peut acheter la puissance de Dieu? Et avec le pouvoir, on peut avoir de l'argent. Maintenant, toi, tu penses que l'argent peut acheter la puissance. Ce pouvoir en toi, lorsque tu commandes à l'argent, il vient. Donc l'argent ne peut pas acheter. Amen. Amen. Mais comment on l'obtient? On obtient dans la main de celui qui a en croyant en lui. Et la deuxième voie qu'il a prévue, on l'obtient par la prière. Lorsque tu l'aimes, on prie celui qui a. C'est pourquoi un chrétien doit avoir une vie de prière. Donc la prière est un chemin par lequel tu peux passer pour avoir ce pouvoir. Soit prier Dieu, soit en genoux, en se couchant, bien en se tenant debout. En tout cas, la position qui te sied. Même par la prière, on peut obtenir ce pouvoir. Mais tu vas me dire que moi je prie tous les jours, mais je n'ai pas ce pouvoir. Tu peux prier tous les fois, mais tu ne peux pas la voir parce que tu ne connais pas comment est-ce qu'on prie. Et si tu as prié dans ta prière, on ne voit pas l'obéissance à celui qui a, donc il ne peut pas te répondre aussi. Si ta prière ne se base pas sur la parole de la personne qui a ce pouvoir, on ne peut pas te répondre. Et si la personne qui est en train de prier qui n'est pas saint, alors cette puissance ne peut pas venir vers lui. Parce que cette puissance ne demeure pas dans l'impureté. C'est pourquoi là il y a des personnes qui prient. Sinon la personne qui a ce pouvoir, il dit que si on le prie, il va nous donner. Amen. Amen. Troisièmement, et je voulais te montrer juste 3 voies dans ce pouvoir. Et la troisième voie, c'est le jeûne. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se privent de l'eau. Pas que c'est une obligation. Mais il dit si tu le fais, là tu vas avoir ce pouvoir. Bon, ça va on a que mis un timi ça non. Et ya li di wa nchen kula. E diri na chenga e diri na kun yi na be bo yi otiande. E diri na e kun yi na owuri otiande. Se diri na kun yi na to tu pa che otiande. Tu vas me dire mais il y a certaines personnes qui ne prennent pas de jeûne mais ils sont là. Bon, lui, en tout cas, c'est sa nourriture qu'il importe. S'il a mangé, qu'il est mort, bon, il n'y a pas de souci. Il a mangé, on l'a frappé, il n'y a pas de souci. Mais c'est lui qui ne veut pas être méprisé ou bien importuné par les démons ou bien être vraiment libre. C'est celui-là qui aime le pouvoir. Donc celui qui aime le pouvoir et qui veut l'avoir, c'est celui-là qui prend le jeûne.
Amen. Donc c'est 3 voies. C'est dans ça que le pouvoir peut se manifester. La foi en Jésus-Christ, le jeûne et la prière. Ces 3 voies sont un prix. Si quelqu'un arrive à payer ce prix, le pouvoir va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. C'est lui à qui appartient ce pouvoir. Ces 3 choses sont dans sa vie. La foi, la prière et le jeûne. Donc, ce sont ces 3 choses qui révèlent le pouvoir. Quelqu'un ne peut pas sauter ces 3 voies et puis être dans le pouvoir, non. Si ces 3 choses sont tes ennemis, c'est que tu ne pourras jamais avoir le pouvoir. Si tu n'as pas aimé ces 3 choses, croire en Jésus, ou bien prier Dieu et jeûner. Si tu es ces 2 choses, ces 3 choses, c'est que s'agissant du pouvoir, tu ne pourras pas l'avoir. Parce que ce n'est pas une affaire d'argent. Comme on ne l'achète pas. Donc ce sont les voies que Dieu a prévu nous donner. C'est pourquoi dans cette église, tellement un jour dans une semaine, tellement que les gens détestent le jeûne. Mardi là, mais c'est comme un an devant les gens. Quand on dit mardi, même il y a des personnes qui se soucient jusqu'à... C'est ce que pasteur Franck a dit. Il dit quand papa dit matin, et puis on fait wow, il y a des gens dans leur wow là, ils sont en train de pleurer. Sinon pas qu'ils sont contents, c'est pour écrire wow. Il y a wow. Il y a wow. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Donc c'est donc si on te dit de prendre jeûne, lui qui t'a donné le privilège de pouvoir prendre le jeûne, c'est parce qu'il veut que tu puisses avoir le pouvoir sur ce qui te fatigue. Donc c'est pour avoir le pouvoir qu'on se prive de l'eau et de nourriture. Si quelqu'un te donne l'occasion de prier, c'est que ce n'est pas ton ennemi. Cette personne veut que tu aies le pouvoir. Si quelqu'un te donne l'occasion de pouvoir croire en Jésus, c'est lui qui t'aime là. C'est parce que cette personne veut que tu puisses avoir le pouvoir. Mais quand on parle de ces 3 choses, vraiment, on n'est pas content. Amen. Amen. C'est pourquoi le matin même on réveille certaines personnes jusqu'à pouvoir venir. Maintenant de la manière il va venir, pas qu'il va venir écouter quelque chose, il va venir dormir encore. Donc il pense que c'est à cause de moi on entend de le réveiller. Si tu veux en venant, il faut envoyer Nat pour venir te coucher ici. Amen. Amen. Et ça ne gâte rien dans ma vie. Ce n'est pas pour toi que tu vas écouter ou bien le jeûne que tu vas prendre qui va me faire du bien. Mais c'est moi-même ma propre foi, ma propre prière et puis mon propre jeûne qui va me faire du bien. Donc ce que je suis en train de dire, on ne peut pas faire pour son ami. Amen. Bon, souvent on dit que telle personne, il faut prier pour moi. Oui, quand toi tu ne comprends pas, là on peut prier pour toi.
Là, tu peux être guéri. Mais cette guérison n'a pas de place dans ta vie. Parce que cette parole que je dis n'a pas de la place dans ta vie. Donc ça peut venir en toi, mais ça ne va pas durer, ça va repartir encore. Mais quand toi-même tu comprends la chose, et puis tu acceptes, et puis tu crois, et que tu es en train de prier toi-même, c'est là que ce pouvoir reste en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toutes ces personnes qui sont auprès d'un homme de Dieu, quand on prie pour eux et puis ils se retournent, bon, très souvent il y a certaines personnes, leur maladie me reviennent encore. Parce que ce pouvoir même n'est pas dans toi. Donc l'esprit malign qui te combat, lorsque tu quittes auprès de cet homme de Dieu, alors il combat encore avec toi. Donc pour que tu puisses être délivré, ce que je suis en train de dire là, ça a de la place dans toi lorsque tu crois. Et que toi-même tu es en train de jeûner et prier. Et là ce pouvoir est dans toi. Et cet esprit mauvais ne peut pas te fatiguer. C'est pourquoi il dit qu'on nous enseigne à pouvoir bien comprendre ces choses. Amen. Amen. Donc, quand on parle du pouvoir, c'est lui à qui appartient ce pouvoir, c'est Jésus. Prenons Ésaïe. Ésaïe 53, verset 1. Donc, il faut que dit que pouvoir. Quand on parle du pouvoir, c'est pas. C'est pourquoi on doit croire en Jésus. Jésus, il est synonyme de pouvoir. Jésus, il est la puissance. C'est lui-même qu'on appelle pouvoir ou bien puissance. Ce n'est pas pour quelqu'un pour aller peut-être emprunter ou bien acheter, mais c'est Jésus même qui a le pouvoir. Qu'on puisse comprendre cette chose d'abord. Amen. Amen. Souvent, comme je suis au-devant de vous, il y a des personnes qui vont croire que c'est moi qui a ce pouvoir. Non. Il y a des gens qui disent, bon, moi je crois en Papa Désiré, donc je vais réussir. Non, il ne faut pas croire en moi. Mais c'est lui à qui appartient cette chose, c'est qui? C'est Jésus. Mais Dieu m'a placé au devant de toi pour que je t'enseigne à pouvoir réussir. Donc moi, ma foi, c'est que ce que Dieu a mis en moi, que il dit de parler là, c'est ça qui est la vérité. Ce qu'il a donné à mon père de dire, c'est ce qui est la vérité. Mais ce n'est pas sur moi-même qu'on croit. Mais c'est ce qui passe par moi que je dis là, c'est ce qui est la vérité. Amen, je crois. Mais Jésus. Ce qui passe par moi et puis je dis là, il faut croire que c'est la vérité. Mais le propriétaire, c'est Jésus. Disons. Ésaïe 63, le verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, et en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Amen. Amen. Isaïe net. Moye ofin boti edome ifamie klonsulo ba. Bo la trale okule younion. O la trale dankun boti knama ba. Onati oti onatio itimansu. Onati fangasu. Anangama wa mi bobo. Mi bo onkande inu asunio.
Mi bo nesra bedele iwon fanganio. Amen. 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 Vous avez entendu ce qu'on a lu? Ouais, me plaisait. Ola trale dans kumbo oti okole pa. Oti klama pa. Onanti oti iti omasu onanti fangan su. Amen. Amen. Donc likinga ofleke kwalale. Le pouvoir. Jésus, c'est de Jésus on a. Et le pouvoir, qui est le roi du pouvoir? Et le pouvoir là même, qui est le roi même du pouvoir? On dit c'est Christ qui est le roi. Il dit l'habit qu'il a porté, c'est un habit rouge. Et le rouge représente le pouvoir. C'est pourquoi sur la terre, c'est pourquoi dans le monde qu'on invite soit un président ou bien un roi, vous voyez qu'on met le tapis rouge au milieu pour qu'il puisse marcher dessus. C'est le symbole du pouvoir. Donc, c'est pourquoi vous voyez les petits prophètes qui sont là. Ils veulent tous s'asseoir dans chaise royale qui est bien rouge là. Là, quand ils sont assis dessus, là, on va voir que c'est eux. Mais à quoi bien remplir ma condition, mais beau cadeau. Tu peux t'asseoir sur une chaise royale qui est bien rouge, mais si tu ne remplis pas les conditions, ils vont te bastonner même pour ça. Donc, ce n'est pas la chaise royale qui donne, mais c'est un symbole. Il y a des gens qui marchent sur le tapis rouge, mais même mouche ne les considère pas. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ce qui montre le pouvoir, mais ce sont juste des symboles. Mais celui-même qui a le pouvoir, son propriétaire là-même, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est le propriétaire du pouvoir. C'est pourquoi on dit il a un vêtement rouge. Et quand il marche, il n'abaisse pas sa tête. Quand il marche en cassant. Parce que c'est qu'il dit. Personne ne peut changer. Amen. Amen. C'est qu'il dit personne ne peut changer. Donc c'est pourquoi on l'appelle celui qui a le pouvoir. On doit comprendre. Non, Seigneur dont on parle en disant que si tu crois en lui, tu pourras vraiment sauver. C'est lui-même qui a le pouvoir sur tout l'étendue de la terre. Jésus, de la manière Jésus a révélé ce pouvoir. C'est pourquoi on doit comprendre et puis croire en lui. Je vais te montrer juste deux choses. Sur cette terre, qu'est-ce qu'il y a de la force? Et puis nous on connaît. Qu'est-ce qui a plus de force? Qu'est-ce qui a plus de force sur la terre? Et puis nous on connaît. Non. On est sur toute la terre, il y a des choses. L'eau, le vent, le feu aussi. Amen. Amen. Bon, donc, si bon, Dieu a parlé de deux choses qui ont véritablement la force. Il y a l'eau et puis le vent. Bon, le feu, s'il n'y a pas de vent qui souffle dans le feu, il n'a pas de force. Et là où il y a l'eau aussi, le feu ne peut même pas tenir. Quand l'eau même prend le dessus, il s'éteint. Mais l'eau, rien
ne peut le retenir. Même la terre. Alors que toutes ces choses qui sont sur la terre, leur force se trouve dans la terre. Donc si la terre aussi quitte en bas de toi, où est-ce que tu vas te suspendre même? Amen. Donc l'eau est une chose qui a le pouvoir. La première chose que Dieu a utilisée pour détruire le monde, qu'est-ce qu'il a utilisé? L'eau. Bon, les oiseaux, eux, ils faisaient bouche en disant, ah, nous on n'est pas sur la terre, donc s'il pleut jusqu'à là, nous on serait épargnés. Mais quand il a eu déluge jusqu'à, et puis les gros arbres, eux tous étaient déracinés. Et où ils ne pouvaient plus avoir de refuge. Où est-ce qu'ils sont partis maintenant? Mais au Kafia Kama, aucune montagne n'est restée. Dieu, l'eau a submergé toutes les montagnes. Rien n'est resté en vie. L'eau est quelque chose qui a la force. C'est lui-même qui conduit même toute la terre. Elle est le dominateur. C'est l'eau là, la surface de l'eau dépasse la terre. Amen. Amen. L'eau qui est sur la terre, sa superficie dépasse la terre. Donc elle a le pouvoir sur toutes les choses de la terre. Mais qui conduit l'eau? C'est Jésus qui domine l'eau. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est pourquoi il dit lorsqu'il marche, il n'abaisse pas sa tête. Lui, bon, ce n'est pas une histoire de dire qu'il a vu l'eau, donc il va se reculer. Non. Il a le pouvoir même sur l'eau. Il a le pouvoir sur le vent. C'est pourquoi on dit c'est lui le dominateur. Matthieu 28, le verset 18. Il dit Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. 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 Matthieu netre ablani kwe ima bruni kwe. Iwen Jésus ungeli be unle na wasebeke nyamyamani mi atin kense nyamye suroni asiensu ninge nkula. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Atipa. Tu as bien compris. Dieu lui a donné l'autorisation de dominer tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dans le pouvoir même. C'est en Christ seul se trouve ce pouvoir. C'est pourquoi la parole de Dieu révèle. C'est en lui seul on peut croire et puis on peut être sauvé. Si tu crois en d'autres choses, et ces choses n'ont même pas de pouvoir sur la terre ici, tu ne pourras même pas brouter de l'herbe. Les démons, eux, ils font quatre seulement. Mais ce n'est pas eux qui dominent les cieux et la terre. C'est quoi 1 Pierre 5 verset 8 dit? Satan se fait comme un lion. Il se fait comme, cet esprit se fait comme. Il se fait comme un lion, mais il n'est pas le lion même en personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il se fait comme il a le pouvoir. Mais ce n'est pas lui. C'est Jésus. Donc si tu ne connais pas la vérité, de la manière il se fait comme là, tu vas courir jusqu'à quand tu vas aller casser ton cou même pour ça. Amen. Amen. Il fait ça pour effrayer les gens et puis il les obtient. C'est pourquoi on dit sa ruse est trop.
Il se révèle dans le mensonge. Pour qu'on puisse dire que c'est lui qui a le pouvoir. Alors que la Bible n'a même pas dit que c'est lui qui a le pouvoir. Amen. Amen. Il dit, qui est-ce que Dieu a donné le pouvoir? Est-ce qu'on a dit que c'est Satan? Non. Lisons en français. Il n'a même pas dit Satan. Mais Jésus, on dit c'est Jésus même qui parle lorsqu'il est ressorti de la mort. Il a dit aux apôtres. Bon, les gens avaient peur de la mort. Ils ne savaient pas qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient avoir le pouvoir sur la mort. Mais c'est Jésus qui a dit que c'est lui qui domine toutes choses. Dans la mort, la selle, pouvoir même de Satan. Donc il est ressorti de la mort. Voici ce qu'il a dit. 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Jésus matin, il dit s'étant approché des apôtres. Soyez en paix. Tout pouvoir Dieu m'a donné sur la tête, dans les cieux, tout ça Dieu m'a donné. Il faudrait que toi et moi puissions comprendre cette vérité. Il y a une chose, c'est d'entendre. Et une autre chose, c'est de comprendre. Si tu as entendu simplement que tu n'as pas compris, ça ne peut pas te faire du bien. Ça doit rester dans ton esprit en ce matin. Que c'est Christ qu'on appelle pouvoir. Donc, pour qu'on puisse comprendre que c'est lui qui est là. Luc 8, verset 24 à 25. Luc ce qui est redoutable sur la terre. C'est lui-même qui domine tout. Donc si quelqu'un domine ces choses-là, qu'est-ce qui est là encore? Lisons. Luc 8, le verset 24 à 25. Ils s'approchèrent et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Luc netrin ma blani na ogina blani no. Wen be ungeli Jésus unle be tingeli be seri ke baba esuwo ke otingeli oijoli angbani zue be ginani na lika wa to blin ye o sali be ke ngweti ye an la fi manya mi esuo sire kuni be oboli be nua na ba usa be biengu ke bien ati iliese bo ma ose angbani zue ke be gina bo be gina. Amen. 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 Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Un jour, Jésus a dit à ses apôtres d'aller à l'autre bord. Ils étaient sur l'eau. Et Jésus s'est fait comme s'il dormait. Et comme ils étaient arrivés au beau milieu de l'eau, et le vent a commencé à souffler de partout. Et le vent soulevait les vagues. Et pour que ça puisse jaillir dans la barque. Donc la barque était vraiment en train de balancer comme ça, comme si elle voulait se renverser. Et aussi, ils sont sur l'eau, personne n'a même une issue de pouvoir s'enfuir. Et ils ont réveillé Jésus, ont dit, ah papa, on est en train de se perdre. Hein? Amen. Amen.
On est en train de mourir. Et quand Jésus s'est réveillé, il a parlé au vent et à la mer. Et puis ces deux choses se sont apaisées. Et ça les a effrayés. Et ils ont compris que c'est lui avec qui ils sont dans le bac. Ce n'est pas amusement. Amen. Amen. Rien ne peut s'opposer à lui. Mais pourquoi ils ont eu peur? Eux ne savaient pas que celui-là avait le pouvoir sur même l'eau et le vent. Bon, vous qui êtes déjà partis sur la mer, comme au-dessus de l'eau, c'est bien plat. Bon, la mer, ce n'est pas un truc qui finit tout près de la mer. Tu regardes jusqu'à il n'y a pas de fin. Bon, tu finis même de regarder et puis au fond là-bas, tu vois qu'avec le ciel là, il n'y a pas de différence. Bon, quelque chose qui est bien plat comme ça, c'est le chemin même du vent qui est là. Et le vent même qui plane sur l'eau là, en tout cas sa force est trop redoutable parce que rien ne le bloque. Non, c'est l'eau là qui ramasse. C'est le vent là qui ramasse l'eau. Il pompe pour venir jusqu'à, il colle une montagne là comme ça, et puis se retourne, s'en va. Donc le vent est quelque chose qui a vraiment de la force. Regarde même l'eau là, le vent le soulève. Amen. Amen. L'eau même a de la force. Malgré la force de l'eau, mais le vent arrive à soulever l'eau là quand même. Alors que la terre sur laquelle nous on est, elle est posée même sur l'eau. C'est la terre qui transporte la terre. C'est l'eau qui transporte la terre. Donc ce sont deux choses, en tout cas leur force est très redoutable. Bon, ce qui peut s'opposer même au vent là, nous on ne voit pas sur la terre. Même regardez les maisons même qu'on construit, même on fait fondement, on met fer là-bas, tout ça. Mais si on laisse occasion au vent, vous allez voir, il va détruire ça chaque fois. C'est par grâce même, on dit que en tout cas ce vent là il ne peut pas déraciner ça, donc on a attaché les maisons là de partout. Mais c'est grâce. Si on laissait même occasion au vent, il n'y a rien même sur la terre qui peut s'opposer au vent. Amen. Il peut tout détruire sur son chemin. Donc sa force n'est égale à aucune autre chose. Lorsqu'il s'ouvre à quelque part, il résonne comme ça, mais tu ne le vois pas. Hein? Ces gens de vent là, toute maison, ils transportent tout ça. Même ils brisent les tôles comme ça. Même vent qui soulève voiture. Voiture là, même tout est fait, mais quand le vent prend comme ça, il soulève comme ça, on dirait rien. Donc c'est quelque chose qui a de la force. Mais on dit quand ils ont réveillé Jésus, il a parlé sur eux. Et puis les deux se sont apaisés comme ça, silence. Amen. Amen. Donc ça a été vraiment redoutable. Donc les apôtres ont eu peur. C'est pourquoi Jésus leur a dit, pourquoi vous ne croyez pas en moi? Mais là, je vais ouvrir ton esprit un peu. Est-ce que là, les apôtres devaient avoir peur?
Bon, avant eux, ils craignaient de mourir. Maintenant, ils ont réveillé Jésus. Jésus a parlé au vent et à la mer. Et puis les deux se sont calmés. Mais la peur qui est venue là, ça vient d'où? Vous avez vu, c'est lui qui domine. Là même, ils devaient être en joie. Mais on dit ils ont été effrayés. Amen. Amen. La peur, c'est un esprit mauvais même. Contre la foi. Cet esprit est contre la foi. Donc c'est ce qui fait que la foi, il empêche la foi de l'homme de pouvoir œuvrer. Donc l'esprit de peur combat la foi. Souvent quand Jésus n'y a donc mais dans certaines occasions, vous allez voir Jésus en train de dire, vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas. Pas qu'ils ne croient pas, mais il y a l'esprit de peur dans les apôtres. Tout esprit qui est animé d'esprit de peur, c'est un mauvais esprit. Il fait que la foi qui est dans toi, tu ne peux pas travailler avec. Amen. Amen. C'est pourquoi on échoue beaucoup. Tu vois, certaines choses tu veux faire, mais si tu te poses la question, et si je fais que ça ne réussit pas? Donc par peur, aux yeux des hommes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Donc, toute personne qui a animé d'esprit de peur, quand tu entends parole de Dieu, et il y a de force dans la parole de Dieu. Mais la peur fait te demande, est-ce que ça peut se faire vraiment? Ce qu'ils ont dit là, est-ce que vous croyez que ça peut se faire? Donc, c'est l'ennemi de la foi qui est là. Amen. Donc, il ne faut pas laisser peur là. Rester dans ton... Ce n'est pas de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Amen. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Donc s'il y a la peur dans toi, dans les choses, il faut savoir que c'est l'esprit mauvais. Oh. Amen. Amen. Tu veux emprunter une marche et puis il y a la peur qui vient. C'est qu'il faut te dire que c'est l'esprit mauvais. Parce que l'esprit de Dieu ne donne pas la peur à quelqu'un. Même s'ils n'ont jamais fait ça devant toi. Mais quand on dit Dieu peut faire, si tu vois qu'il n'y a pas de peur dans toi, c'est que c'est l'esprit de Dieu qui est dans toi. Amen. Amen. Prochainement, on va bien parler de ça. Mais il faudrait comprendre que l'esprit de peur, ce n'est pas de Dieu. Mais c'est l'esprit qui combat la foi. Donc quand il rentre en toi, tu ne peux plus avoir de force. Toute ta force diminue. La manière tu dois faire en vérité, tu ne peux plus faire ça. Mais il y a des petites choses. Et puis sur lesquelles on n'a pas peur. Est-ce que pour les faire là, est-ce qu'on est tourmenté pour ça? Non. Là même ça ne nous fatigue pas. Mais quand c'est une grande chose, un peu quand tu veux faire, il y a de la peur qui accompagne. Quand Jésus a c'est pourquoi il a dit aux apôtres, pourquoi vous ne croyez pas? Quand Jésus a fait, mais ils ont eu peur à cause de l'esprit de peur. Est-ce que ça ne te fait pas comme ça aussi? Il y a certaines situations quand ça arrive, toi tu as peur. Mais on dit Dieu peut faire. Mais malgré tout, tu as peur quand même. Amen.
Si on dit il ne pouvait pas faire, c'est là que tu devais avoir un peur. Mais les apôtres eux-mêmes ils ont vu, il a parlé à l'eau et puis à la mer, ils se sont calmés. Tellement que ça a été vraiment puissant, ils ont été effrayés. Que cet esprit mauvais quitte dans toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Esprit de peur qui combat la foi. On chasse ça ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi on voit que Jésus a la domination. Il a parlé à la mer et au vent. Et les deux se sont apaisés. Là, Jésus est. Ces deux choses ne peuvent détruire quoi que ce soit. Amen. Amen. Là, il y a le maître. Le vent et la mer ne peuvent pas détruire quelque chose. Si tu vois que toi, ta maison là, tu as tollé, mais le vent est venu détruire. C'est que Christ n'est pas dans ta vie. Amen. Amen. Toute personne qui est habitée par Christ, ces deux choses-là ne peuvent pas te détruire. Amen. Maison d'un enfant de Dieu, le vent même connaît. Ce qui peut vraiment nous combattre dans cet espace, c'est le vent. Bon, comme Dieu ne nous a pas dit que d'aller construire aussi sur la mer, c'est pourquoi. Mais où même on est sur l'eau, si nous sommes dans une barque, si tu es dedans même là, le vent, l'eau là, eux-mêmes ils connaissent qu'il y a un enfant de Dieu dans la barque. Quand même il partait emprisonner Paul. Quand ils partaient emprisonner Paul, donc ils étaient dans une barque. Maintenant, le vent avec la mer, en tout cas, ils étaient vraiment terribles et redoutables. Maintenant, même c'est Paul qui était même le détenu là, c'est lui-même qui est en train d'apaiser les gens en disant que tant que je suis dans la barque là, rien de mal ne va arriver. Ils ont ramassé tout leur barrage pour mettre dans l'eau. Mais il dit, apaisez-vous. Je suis un enfant de Dieu. Tant que je suis là, personne ne va se perdre. Personne aussi ne s'est perdu. Amen. Amen. Donc, dans le vent et puis l'eau là, ils connaissent l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est Christ qui domine tout ça. Donc si ce matin tu as Jésus, il faut être tranquille. Rien ne peut te détruire. Jean 10, verset 17. Verset 17 à 18. Jean 10, le verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Jean lettre blue, il m'a blue ni so ordina blue ni kwe. Iwe biumbo onfama na manya ngwa ikun ti nsiklomi. Suna fikula kpema mi ngwa isi mbobo nkrusu ye mfama ye mfami uma. Nkula fami uma ye nkula nyangwa ekun. Afin iso ye nsikan krenken yo. Amen. Amen.
C'est pourquoi on dit Jésus là, il est le dominateur par excellence. Tellement qu'il a le pouvoir sur la mort. Lui-même sa propre vie. Il peut donner ça à la mort. Et puis il reprend ça de la main de la mort. Donc c'est Christ seul qui peut faire ça. Personne ne peut donner sa vie à la mort et puis la reprendre encore. C'est pourquoi on dit il est le premier né parmi nous. C'est pourquoi Dieu a dit que c'est lui qui doit créer même la vie. Quand Jésus est mort et ressuscité, c'est là ils ont parlé de résurrection. Amen. Amen. Si ce n'était pas Jésus, tous ceux qui étaient morts là, personne n'allait être. Donc Dieu lui a donné ce pouvoir. Dans sa vie qu'il donne. Ça plaît à Dieu. Pourquoi ça plaît à Dieu? Parce que Dieu sait que s'il donne, il va reprendre encore. Donc si ce n'est pas Jésus, tout ce que tu as perdu, tu ne pourras plus le reprendre. Amen. Donc Jésus, c'est Jésus seul qui peut faire ça. Tellement que le pouvoir qui est dans sa main, c'est il dit personne ne peut prendre sa vie. Mais lui-même de sa propre volonté, il donne. Et puis il reprend. Amen. Amen. Donc, c'est à cause de ce pouvoir qu'il a qui peut faire ça. C'est pourquoi dans le progrès, peut-être bon sur le chemin de l'argent, la prospérité, il dit il faut me donner ton argent. Et puis tu vas l'avoir. Donc si tu n'as pas ce pouvoir, si tu donnes pour toi, rien ne va t'être revenu encore. Ces jeunes actions fait par la foi parce que c'est Christ qui a ce pouvoir. Comme c'est Jésus qui a dit on fait ça. C'est pourquoi je donne pour moi. Donc si c'est au nom de Jésus que tu donnes, c'est à cause de ce pouvoir, ces choses vont encore te revenir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est un pouvoir qui fait ça. C'est pourquoi il dit il y a certaines personnes, ils ont pris, ils distribuent tout, mais ils ne sont pas pauvres. Alors qu'il y a d'autres, ils ont, mais ils font égoïsme dessus, mais ils sont appauvris. Donc ça, c'est trop fort dans la pensée des gens. Il faut savoir que c'est un pouvoir qui fait ça. Dans la vie de Jésus, ce n'est pas l'argent, sa vie. Il donne et puis il la répond encore. S'il peut faire ça de la vie, et qu'est-ce qu'il y a? Ok, au nom de Jésus, on donne et puis ça peut rester là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est un pouvoir qu'il a. C'est pourquoi il dit ce pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné. C'est pourquoi lorsqu'on devait tuer Jésus, il y a des gens qui pleuraient, disent oh, ne pleurez pas pour moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre, mais il dit lui-même de sa propre volonté, il va donner. Il va donner, puis lui il répond. Il dit il va donner, troisième jour là, il va répondre sa chose. Est-ce que quand il a donné troisième jour, la personne qui retient ces choses, ça pouvait rester dans sa main? Même pour aller prendre, il n'a pas demandé permission. Il est parti prendre sa chose, il est revenu. Et quand ils ont emprisonné Pierre, ils l'ont enchaîné de partout. Il y avait même les gardiens qui étaient à gauche, à droite. Tout ça, il était enchaîné de partout. Est-ce que quand l'Esprit de Dieu est arrivé là-bas, il a demandé permission à qui que ce soit? Il est parti, il a réveillé Pierre, il a dit, hey, monsieur, il faut te lever, on va partir. Les gardiens, ils étaient là, ils étaient concentrés comme ça, comme Louba. Il y a d'autres même qui ne dormaient même pas. Mais quand Pierre même sortait, eux-mêmes ils n'ont pas vu dedans.
Amen. Amen. Donc quand il donne sa vie, il s'en va répondre au moment où et personne ne peut combattre. Jean 17 verset 2 à 3. Jean 17 verset 2 à 3. Il dit c'est lui seul qui donne la vie. Amen. Amen. Lisons. Il dit la vie éternelle, avoir la vie éternelle, c'est de connaître Jésus et Dieu. Jean 17, le verset 2 à 3. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean est tribuni so imanyo ojinansan. When afin afali suno be kula uleli isanu ke osiebe na omambe kula nga afa be meni be anangama ngwa. Ke be se ke benya anangama ngwa ibo nyele ke be si obo okungba ke ye atinyamie ni Jésus-Christ bo asumeni. Amen. 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 Donc voilà que on doit comprendre cette vérité. Dieu a donné la vie de tout le monde à Jésus. Dans la vie, c'est avec un pouvoir qu'on a la vie. Rester en vie là-bas. C'est un pouvoir. Donc ça laisse. Si tu n'as pas ce pouvoir, tu ne peux pas demeurer en vie. Quand on dit quelqu'un va avoir la longévité, c'est Jésus aussi qui donne ça. Pourquoi c'est lui qui donne? Parce que le pouvoir qui est derrière cette vie, quand quelqu'un a cette vie-là, il va rester dedans. Il dit la vie éternelle. C'est Jésus seul qui donne. Pour qu'un homme puisse avoir cette vie, il faudrait connaître même le maître qu'on appelle vie d'abord. Dieu et c'est lui à qui il envoie. C'est lui qui l'envoie, c'est Jésus. Donc si tu connais que c'est Jésus qui donne la vie, c'est Dieu lui-même qui est la vie. Donc la personne qui l'envoie pour donner aux gens, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc quand tu comprends ces choses, elle dit tu as la vie. Tu connais pas toutes ces choses et puis tu penses que tu vas avoir la vie au hasard comme ça. C'est pas comme ça on fait. Donc dans la vie qu'on a donnée à Jésus. Marc 10 verset 38. Marc 10 verset 38. Marc 10 le verset 38. Jésus leur répondit. C'est Acte des Apôtres, autant pour moi. Acte 10 verset 38. Acte 10 le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. 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 Sangameli netre blue ima ablasani kwe. When nyamye feli iwa we manu Jésus bo fin Nazareth. Otini okori kankula oyo sunan be pa. Oyo be kulabo asiausu be si satan krebe yale be dwedwe afinya meji isi. Amen. 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 Il y a certaines paroles qui sont tellement claires, mais arrivé à certains jours et plus on oublie tout ce choses. Quand on a lu ce verset, Dieu a donné son esprit.
Oyo be kwa bo asie usus be si Satan kle be yalen be jojo afin nyamie gin isin. Amen. Amen. Donc Jésus n'a yetike yele kwaren kwaren. Jésus dont on parle de lui, il a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a et puis il a ce pouvoir là même. On dit bon quand on a lu on dit que donc Jésus lui-même c'est le Saint-Esprit qui le rend Jésus dans son nom est redoutable. Qu'est-ce qui lui donne la puissance, le pouvoir? C'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est lui qui a ramené Jésus à la vie. C'est à cause de cet esprit qui peut donner sa vie et puis la reprendre encore. Amen. Amen. Donc, c'est cet esprit-là qui fait ce travail. L'esprit de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Jésus, il lui donne automatiquement son esprit. Et on doit savoir. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, ta manière comme pour Jésus. C'est pourquoi dans Jean 14, 12, c'est lui qui croit en lui. C'est que Jésus a fait, toi-même tu peux faire. Et tu peux faire plus que ce que Jésus a fait. Pourquoi il dit ça? Parce que ce n'est pas toi-même qui fais. Mais c'est l'esprit là qui est dans toi, qui est dans lui là, c'est ça qui t'a donné. Donc c'est l'esprit de Dieu qui a donné puissance à Jésus. Mais pourquoi nous, esprit de Dieu là, ça ne peut pas nous rendre puissance? C'est à cause de l'esprit de peur qui est toujours accroché à toi là. Amen. Amen. L'esprit de peur, c'est un esprit mauvais. Il prend ce pouvoir et il aspire ce pouvoir vers lui. Dans Genèse, Adam et Ève, quand ils ont obéi à Satan, quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur et puis ils ont fui. Et ils sont partis se cacher. Alors qu'avant là, ils dialoguaient même avec Dieu, ils n'avaient pas peur. Donc cet esprit-là te prend pour de retirer de la face de Dieu. Quand Adam et Ève ils ont entendu la voix de Dieu, pouf, ils ont fui. Donc c'est lui qui nous méprise. Amen. Sinon l'esprit de Dieu, ce qui a donné puissance à Jésus. Quand quelqu'un a Jésus même témoigne que ce qu'il a fait, tu peux faire. Il dit, tu peux faire plus que ce qu'il a fait. On doit comprendre qu'on a grande chose dans nous. Amen. Donc, c'est lui qui a ce pouvoir. Et c'est en quoi est-ce qu'il révèle son esprit. Il dit que quand tu as ce pouvoir, bien quand tu as cet esprit, voici ces choses que tu peux arriver à faire. À cause de ce que cet esprit a donné puissance à Jésus, lorsqu'il partait dans les endroits, il guérissait les gens. À cause de cet esprit, il est arrivé à chasser les démons dans la vie des hommes. Ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais. À cause de cette puissance qui était dans Jésus, il avait le pouvoir sur ces esprits mauvais. Donc voici la grande chose que Dieu fait. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on comprenne cette vérité. Donc si on dit mardi, on n'a qu'à prendre jeûne. Et on n'a qu'à prier là. Ça veut dire que ce pouvoir-là soit dans toi. Amen. Amen.
Il y a certaines choses dont on parle, où je suis en train de parler de l'esprit de peur. Si c'est un esprit qui te possède et qui n'est pas encore quitté dans toi, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Amen. L'esprit de peur est dans tout le monde. À chacun dans le domaine dans lequel il se révèle. Amen. Dans le domaine, il sait que tu peux révéler ton pouvoir. C'est là-bas qui travaille. Et à cause de cet esprit-là, il y a des gens qui n'arrivent pas à croire sur ces paroles redoutables. Il y a des histoires vaines que tu crois facilement. Mais cette parole que tu dois croire en elle, et puis ça va te faire du bien. Puis cet esprit s'oppose à toi. Et Dieu a fait un jardin. Il a donné ça à Adam et Ève, et qui était leur gloire. Ce n'est pas Dieu qui les a chassés. Mais quand l'esprit de peur est venu, et que Dieu est venu leur rendre visite, ils ont fait quoi? Ils ont fui. L'esprit de peur fait que tu rates ta bénédiction. Donc cet esprit a rempli toute notre vie. Il t'a mis sous de mauvaises âmes. On dit Adam et Ève sont partis se cacher dans un vilain endroit. Vous étiez dans un espace bien spacieux là où il y avait les anges même qui campaient autour, dont rien de mal ne pouvait vous arriver là. Maintenant vous fuyez pour aller vous mettre dans un endroit où là-bas ce n'est que des serpents. Donc c'est cet esprit-là qui te fait fuir de la face ou bien de la puissance de Dieu. C'est pourquoi on doit avoir certains moments pour bien prier pour que Dieu nous donne ce pouvoir. Donc dans ces temps, on doit combattre et avoir le pouvoir. Donc c'est pourquoi c'est un prix qu'on doit payer. Amen. Amen. Donc le jeûne, c'est un prix à payer pour que tu puisses avoir domination sur ton ennemi. Amen. Amen. C'est pourquoi les mardis, il y a le moment de jeûne. Donc si en tout cas ce moment arrive que toi tu veux réussir, c'est toi-même qui prends l'engagement de payer ce prix. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce que je voulais vraiment que tu comprennes. À mi-journée, on va venir. Donc voilà que c'est la foi en cette parole qui te fera gagner ce pouvoir. Donc, de la manière où on croit en cette parole et puis ce pouvoir reste dans nous là. À mi-journée, on va t'enseigner ça. Amen. Que Dieu te donne la force, qui t'ouvre ton esprit de nouveau, afin que ce que tu as entendu, afin que cette puissance remplisse ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce que tu as entendu, que ton bien-être soit palpable au nom de Jésus. La guérison rentre en toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu t'a donné son esprit. Si c'est cet esprit qui a donné puissance à Jésus, c'est que cet esprit-là peut te donner encore puissance. Si c'est cet esprit qui a donné la puissance à Jésus, ce même esprit peut te donner le pouvoir. Amen. Acceptez pour que ce pouvoir se révèle au nom de Jésus. Amen. Acceptez pour que le bien-être soit pour votre portion au nom de Jésus. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel. Père. Et femme malin ma anglais mon eni kolele damba kolenti watike yin la wase sene blen wa juke na na mi ebi de boy sandi ka kokon e ba via mi ekon la ya sa so no anglais benu na odo manfu emi so su manu amen.
Amen. On attend pour dire merci à Dieu. D'accord. Et pour ce matin, c'est fini. Entreprise